Bonjour, moi c'est Nawel. Alors dans cette vidéo, je vais te parler d'un week-end que j'ai passé avec une de mes meilleures amies. On est parti à Stockholm. Et en fait, quand on part en week-end comme ça, qu'on sort du quotidien, on se demande tous, surtout quand on est dans un objectif de santé, de transformation physique, comment est-ce qu'on va gérer. Surtout que personnellement, quand je vais dans un pays étranger, j'adore aussi le tourisme culinaire. J'adore goûter ce qu'ils ont l'habitude de manger, donc manger très local, goûter plein de choses, que ce soit du sucré ou du salé. Et j'ai décidé de vlogger en fait, tout ce séjour, vous montrer ce que j'ai mangé, comment je gère, quels sont en fait mes piliers de base pour ne pas non plus sortir complètement de ma diète, mais en même temps ne pas me frustrer pour pouvoir profiter pleinement de ce week-end et de me détendre en fait. Déjà au moment de partir, on avait un vol de midi. On n'allait pas manger de la nourriture EasyJet parce que c'est vraiment pas ouf, alors ni gustativement, ni c'est très sain, je pense que c'est bourré de sel, d'additifs, et cetera. Donc ce qu'on a fait, c'est que juste avant de prendre l'avion, on est passé au magasin, on s'est pris des tranches de blanc d'Inde, on s'est pris aussi des tomates cerises et puis comme je fais à chaque fois que je pars en déplacement, même professionnel, j'ai pris des bananes séchées. Elle également, elle avait pris un petit yogourt avec un petit mélange de muesli, je pense que ça devait être la marque Activia, quelque chose comme ça. Et du coup, dans l'avion, on s'est un petit peu échangé ce qu'on avait. Ce qui fait qu'en arrivant, on n'avait pas non plus la dalle, on a eu le temps d'arriver à l'hôtel. Et puis pour la suite, je vous laisse avec le reste de la vidéo. On est arrivé à Stockholm, on attend le bus pour aller prendre le goûter. Comme partout, ils ont des cafés avec leur pâtisserie typique. Ici, c'est un cannelle bullard qui ressemble à un cinnamon roll. Alors, on n'a pas été déçus, c'était vraiment super bon. On a poursuivi après la visite en nous baladant dans Stockholm. On a eu beaucoup de chance, il faisait vraiment super beau. D'ailleurs, la marche sur ce genre de week-end, c'est vraiment un atout qui nous permet vraiment de dépenser un maximum de calories. Et sur ce week-end, on était entre 15 000 et 20 000 pas par jour. On s'est aussi arrêté dans un supermarché du coin et je n'étais pas au courant, mais les Suédois sont vraiment des becs à sucre, c'est-à-dire qu'ils ont des rayons entiers de chocolat, de confiserie en tout genre, de marques qu'on n'a pas chez nous. J'en ai donc profité pour faire un petit stock pour pouvoir partager ça avec mes proches en rentrant et continuer de goûter tout ce qui se fait chez eux. Je ne sais pas à quelle fréquence ils consomment tout ça, parce que c'est vrai que les Suédois sont assez sveltes. On retrouve vraiment ces points de vente de bonbons en libre service partout. Voici le petit stock que j'ai décidé de ramener à la maison pour faire goûter à mon fils. Il y a aussi pas mal de choses sucrées salées, c'est vraiment tout ce que j'aime. On continue la journée sur de la marche encore et encore, ce qui nous a permis d'arriver à un super point de vue sur le reste de la capitale. Le temps avait malheureusement commencé à se couvrir, mais la journée tirait à sa fin. Donc on a commencé à chercher un endroit pour pouvoir manger un dîner typique suédois. On est tombé sur un super bon restaurant qui nous proposait des boulettes à la suédoise et une bonne purée de pommes de terre maison. Ce n'est pas sans rappeler ce qu'on mange chez Ikea, mais en tout cas c'était hyper parfumé, j'ai adoré. Nous revoici le lendemain à visiter un autre de quartier, cette fois-ci beaucoup plus commerçant, avec des marques comme on pourrait retrouver chez nous. Et puis ma copine voulait absolument tester un sandwich au lobster assez réputé, ce qui m'a valu de devoir boire l'huître sur son cocktail. Je savais que je n'aimais pas ça, mais comme j'avais pas goûté depuis longtemps, apparemment, je n'aime toujours pas ça. Le sandwich, lui, était vraiment incroyable, hyper parfumé, toujours de grande qualité, même un peu relevé. On a encore marché toute la journée et puis le soir, on s'est dirigé vers un asiatique. Chez eux, ils ont beaucoup de cuisine du monde comme nous, donc on a décidé d'en tester un. Et pour rapidement vous dire comment je gère dans les restaurants à volonté comme ça, je commence souvent par manger plein de légumes, une bonne dose de protéines, avant de m'attaquer à ce que je préfère, en l'occurrence ici, les sushis et les nouilles sautées. D'ailleurs, vous retrouverez toutes les adresses en barre d'infos, ainsi que les prix. Nous voilà pour le dernier jour, la dernière matinée.
On a décidé de bruncher non loin de l'hôtel et ça n'a vraiment pas été une déception. Encore une fois, on s'est régalé. Le pain est bon, les jus sont bons, leur acai bowl était incroyable, tout comme leurs œufs. Ce que vous voyez ici, c'est vraiment mon coup de cœur du week-end. C'est un mélange entre une tarte et un crumble avec une crème anglaise par-dessus. Il faut absolument que j'apprenne à faire ça. Donc le brunch était quand même assez riche, sachant qu'il me faisait mon petit déjeuner et mon déjeuner. Il y a à la fois des protéines, des glucides, des fruits. J'avoue que le week-end a quand même manqué un petit peu de légumes. C'était pas évident d'en trouver dans tous les repas. Mais de manière générale, j'ai bu mes 2 litres d'eau par jour, j'ai réussi à beaucoup marcher et surtout, j'ai pris beaucoup de plaisir. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt.